1 Corinthiens chapitre 13. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Verset 2. Je peux avoir le don de parler au nom d'Élohim. Je peux même comprendre tous les mystères de l'univers et posséder toute la connaissance des choses les plus cachées. Je peux avoir une adhérence qui me porte à déplacer même des montagnes physiques, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer tous mes biens matériels à ceux qui sont dans le besoin. Je peux même livrer mon corps en sacrifice sur le feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Ça ne me sert à rien. Intriguant comme déclaration, à se demander, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui fait que, quel que soit ce que je peux faire, si je n'ai pas cela, c'est comme si je n'avais rien fait. Pour nous aider à comprendre ce mystère, je voudrais nous faire un rappel de ce que j'ai déjà souvent dit ici et que je vais nous le dire maintenant. À savoir que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, à la création, n'étaient que des consciences. Adam et Ève étaient des consciences comme Elohim est une conscience, comme Christ est une conscience, parce que les esprits ne sont que des consciences. Et les esprits se parlent en conscience, ils se parlent par intuition. Il se trouve que Elohim avait dit à Adam et Ève, je vous déconseille de vous laisser pénétrer par un intrus qui certainement vous rendra visite un jour. Parce que le jour où vous lui rendrez visite, vous allez changer de nature, vous allez changer d'identité, vous allez passer l'identité de la vie que je suis à une identité que vous ne connaissez pas, que je peux vous appeler la mort. Je vous déconseille fortement d'adhérer, de fusionner, de vous laisser pénétrer par cet intrus que j'appelle l'agent de la connaissance du bien et du mal. En moi, il n'y a ni bien ni mal, tout est selon ma volonté. Mais dès lors, si vous faites cette expérience, vous verrez que vous allez apprendre à distinguer le bien et le mal. Ça va vous porter à vous juger, à vous critiquer, à vous calomnier, à vous rejeter. Vous allez croire que vous n'êtes pas un, fait de la même conscience, alors que vous êtes fait de la même conscience. Donc, mes enfants, je vous conseille de ne jamais faire cette expérience que de vous laisser pénétrer par une énergie, par un souffle, par une semence qui vous sera proposée par quelqu'un qui rôde dans le jardin et qui ne vous veut pas de bien. En dépit de ces conseils paternels que Elohim a donnés à Adam et Ève, la proposition s'est faite jour. L'impie leur a proposé de les pénétrer, de leur faire don de lui-même, de sa nature, de son identité, leur promettant qu'ils seront alors comme des dieux. Ils seront souverains, ils pourront décider de leur sort eux-mêmes. Ils ne dépendront plus de ce barbu qui ne veut pas qu'ils soient des dieux rapidement, parce que Elohim avait bien prévu que Adam et Ève soient à son image et selon sa ressemblance, mais selon un principe qui veut qu'il n'y ait pas de génération spontanée en lui. Tout ce qu'il engendre doit naître, grandir, parvenir à la maturité. Donc Adam et Ève étaient prévus de devenir des sosies de Yeshua s'ils avaient eu la patience de grandir pour parvenir à la maturité. Mais ils ont voulu prendre le raccourci. Souvenons-nous que dans le jardin, dans le désert, Satan a fait la même proposition à Yeshua et lui a dit, si tu te protèges, m'adores, tu vas devenir roi sur tout cet univers sans être obligé de passer par la croix. Vois-tu, le chemin d'Élohim pour t'élever est très compliqué. Il passe par la souffrance, il passe par la mort. Que dirais-tu de prendre le raccourci qu'il te propose? Tu m'adores, je fais de toi le Seigneur de toutes ces créations qu'Adam m'a offertes. Donc, cette proposition que Yeshua en son temps a su décliner, Adam et Ève n'ont pas eu la capacité de la décliner. Ils ont donc consenti à être pénétrés par l'impie, et l'impie leur a donc donné de lui-même, c'est-à-dire de sa semence que j'appelle l'ego. Cette semence, je veux la comparer aujourd'hui à un puissant somnifère.
Un somnifère qui a donc été injecté à Adam et Ève, et ces deux ont sombré dans un sommeil profond comparable à un coma longue durée. Étant dans ce coma, Adam et Ève ont donc changé de nature. Ce qui hier pour eux n'existait pas, la forme, parce que la nature était bien là, mais ils traversaient les arbres, ils traversaient les murs, si jamais mur il y en avait. La forme ne les retenait pas, les lois de la physique ne pouvaient pas s'imposer à eux. Du coup, étant tombés dans ce coma longue durée, ils sont devenus comme des somnambules. Ils ont commencé à faire des rêves en couleur. Et dans ces rêves, ils ont joué à être des dieux. Voilà comment Adam et Ève, dans leurs rêves, se sont levés comme des somnambules dans leur cauchemar et ont commencé donc à se réaliser dans le rêve. Ils ont commencé à se bâtir des maisons physiques, ils ont commencé à se bâtir des ponts, des avions, des bateaux, des fusées, que sais-je encore, fabriquer des téléphones, des téléviseurs, et ils s'étaient convaincus qu'ils sont vivants. Non seulement qu'ils sont vivants, mais qu'ils sont des créateurs, des dieux, conformément à ce que Satan leur avait promis. Mais en réalité, Adam et Ève avaient sombré dans un sommeil, dans un coma qui dure encore jusqu'à aujourd'hui et dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Et c'est dans ce coma, dans ce sommeil, qu'ils ont cru qu'ils sont distincts l'un de l'autre, alors qu'en fait, ils sont faits de la même conscience, parce qu'il est écrit que tout a été fait en Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Christ. Et si tout a été fait en Christ, ça veut dire que toute la création d'Élohim est un en Christ. Toute la création d'Élohim est fondamentalement faite de Christ. Donc, quand nous ne nous souvenons pas que nous sommes tous faits de Christ, que nous sommes tous des frères, frères d'un même Père, frères de la même texture spirituelle que j'appelle Christ, ça veut dire que nous sommes dans ce sommeil, nous sommes dans ce coma dans lequel nous sommes nés et dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Si bien que, dans le sommeil, Adam et Ève, pour certains de leurs descendants, ils sont tombés dans un deuxième niveau de sommeil. Et dans ce deuxième niveau de sommeil, ils ont encore commencé à faire un autre rêve, un autre cauchemar, qui les a encore plus enfoncés dans la perdition, loin du Seigneur. Mais bien aimés, je veux vous dire qu'il y a parmi les humains des personnes qui sont ainsi entrées dans un cycle que je vais représenter symboliquement, un cycle de 100 niveaux de sommeil. C'est-à-dire, ils dorment, dans le sommeil, ils font un cauchemar, ils croient être éveillés, ils croient être vivants, et dans ce sommeil-là, ils s'endorment encore au point d'être arrivés à ce que je pourrais comparer à un immeuble vers le bas, on va dire le niveau inférieur, moins 100, et d'autres sont dans le niveau moins 50, moins 75, moins 10, moins 2, étant entendu que quand on sort donc de ces immeubles de sommeil, quand on sort de ce coma, on est éveillé en conscience. C'est en cela que consiste le salut, c'est en cela que consiste la vie. Donc, tant que nous sommes dans le coma, tant que nous sommes dans le sommeil, tout ce que nous faisons est vanité. Souvenez-vous que quand nous dormons, et il vous est peut-être arrivé de vous construire un immeuble dans le rêve, de gagner au loto dans le rêve, de vous acheter la plus belle voiture dans le rêve, et que sais-je encore d'avoir les plus grands diplômes dans le rêve, bref, de vous réaliser dans le rêve. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous réveillez de ce rêve? Mais vous vous rendez compte que tout ce dont vous avez rêvé n'existe pas. Et imaginez-vous que dans ce beau rêve, vous êtes en train de savourer votre réalisation, votre prospérité, votre grandeur, tout ce que votre cœur désire, et que quelqu'un vous réveille brutalement. Vous ne serez pas content de lui. Vous allez lui dire, mais tu m'as réveillé alors que j'étais en train de savourer mon rêve. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'humanité a peur de sortir du rêve, du cauchemar, du coma dans lequel elle a sombré depuis que Adam et Ève lui ont injecté, depuis que Satan a injecté Adam et Ève le somnifère que j'appelle l'ego. Et tous les hommes sont sous l'emprise de ce somnifère, tous sont des somnambules qui s'ignorent. Et aussi longtemps qu'on est un somnambule, on est incapable d'aimer. Vous voyez? Donc, aimer est synonyme de s'éveiller en conscience. Aimer est synonyme d'adhérer à Elohim qui est la vie. Parce que dès l'instant où on sort du sommeil, on sort de ce coma, on se rend compte qu'on est dans un sommeil, dans un coma, dans la mort, on ne peut que crier à celui qui est la vie. Et il dit, adhère à moi et tu auras la vie. Alors,
C'est alors qu'il peut nous donner de sa nature pour que nous puissions aimer comme lui, il aime. C'est pour ça que Paul nous dit ici que quel que soit ce que nous pouvons faire, dans l'état de somnambule, dans notre état de coma prolongé, dans notre état de sommeil, ça ne vaut rien. Figurez-vous, mes frères, qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous croyons être de la richesse, des biens matériels, des maisons, des voitures, et que sais-je. Mais je vous dis un secret. Au jour où nous allons sortir de notre corps physique, ces choses n'existeront plus. Nous ne pourrons plus en faire usage. Nous ne pourrons plus en être fiers. Vous voyez, il y a des gens qui témoignent de ce que quand ils sont sortis de leur corps physique, ils ont voulu parler à leur conjoint, que le conjoint ne se rendait même pas compte qu'ils sont là. Ils ont remarqué qu'ils traversaient les murs. Pourquoi? Parce que l'état de conscience dans lequel ils sont entrés faisait que la matière n'existe plus. Ce qui confirme qu'effectivement, nous sommes dans un rêve. Nous allons nous éveiller au plus tard, au jour où nous sortirons de notre corps physique. En attendant, le Seigneur veut qu'étant encore dans ce corps physique, nous puissions déjà faire l'expérience de l'éveil en conscience, l'expérience de la vie sans dépendre de la forme. Ça s'appelle être un esprit. C'est pour ça qu'il dit, à moins de devenir un esprit comme le vent, à moins de ne plus dépendre de la forme pour exister, nous ne pouvons pas entrer dans son royaume. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Il dit à Nicodème, à moins de devenir un esprit, tu ne pourras jamais entrer dans la fusion éternelle avec Elohim. Parce que ce qui doit pourrir, la matière à laquelle tu t'identifies, ne peut pas accéder auprès d'Elohim. Or, quand nous nous adhérons à la matière, quand nous nous identifions à la matière, quand nous croyons que nous sommes la matière, c'est une preuve que nous sommes en train de savourer notre sommeil, notre somnambulisme, notre coma. Donc, l'appel ici, le plus important, est à s'éveiller en conscience. L'appel ici est à se rendre compte que nous sommes le somnambule du Seigneur. Ce n'est qu'alors que Yeshua pourra nous tendre la main d'amour pour nous éveiller, pour participer à nous sortir de la profondeur dans laquelle nous sommes enfoncés, dans ce cycle interminable de rêve et de réveil, rêve et réveil. C'est ainsi que, au départ, vous pourrez être à l'étage 75 moins, et puis le jour où vous avez une petite révélation, vous n'êtes pas encore sorti du sommeil. Il se trouve simplement que vous êtes passé à l'étage 74 moins. C'est-à-dire que vous êtes monté d'un étage. Et très souvent, arrivé à un étage d'un supérieur, on voit des gens qui jubilent, qui disent « Je suis éveillé, je suis un adhérent, je suis sauvé », alors qu'ils n'ont fait que monter d'un pas, ils sont sortis d'un niveau de sommeil pour remonter d'un petit niveau, et ils ont vu une petite lumière qui leur fait croire qu'ils sont déjà arrivés. C'est au nom donc de ces petits pas que certains font souvent qu'ils vont prétendre qu'ils sont déjà arrivés, qu'ils sont accomplis. Non. On ne sera jamais arrivé, sorti du sommeil, que quand on est devenu amour. Donc, si nous ne sommes pas encore amour, tel que nous allons le découvrir dans les versets qui vont suivre, c'est signe que nous sommes encore dans un sommeil qui ne dit pas son nom. Et les indicateurs du sommeil, nous allons les voir quand nous allons parcourir la suite du chapitre. Peut-être le Seigneur va nous en donner d'autres. Donc, pour me résumer, il s'agit de quoi? Il s'agit pour nous, la chose la plus importante, le plus grand miracle qui peut arriver à un être humain, c'est de se rendre compte de cette réalité que nous sommes des somnambules qui s'ignorent. De se rendre compte de cette réalité que si nous ne devenons pas des esprits, nous ne pourrons pas voir Elohim. C'est de se rendre compte de cette réalité que l'amour consiste à l'éveil de conscience. L'histoire nous dit qu'il y a le premier ministre israélien, Ariel Sharon, si elle m'abuse, est dans un coma prolongé depuis près de 20 ans. Imaginez-vous que vous, pour lui faire plaisir, lui rendre hommage, vous lui offrez aujourd'hui un immeuble, une belle voiture, et que sais-je encore. Et vous croyez que c'est de ça qu'il a besoin? C'est de ça vraiment qu'il a besoin? Non. On n'aura pas aimé Ariel Sharon qui est dans le coma depuis plus de 20 ans en lui offrant la matière. Imaginez-vous une mère qui voudrait que son enfant aille à l'école. Elle se lève et puis que son enfant est dans un coma. Vous croyez qu'elle va d'abord courir lui acheter des cadeaux et des jouets? Non. Elle va crier au secours pour que son enfant s'éveille afin qu'il puisse aller à l'école. Vous comprenez donc toute l'imposture qui veut que les humanistes nous donnent de la matière, croient nous donner le plaisir, croient nous donner la joie et la paix, en nous donnant la matière alors qu'ils nous enfoncent dans le sommeil. Le don de la matière, l'humanisme n'a jamais été une preuve d'amour. C'est plutôt un encouragement à croire que le sommeil est notre finalité. Qu'est-ce que Yeshua est venu faire sur la terre? Il est venu pour nous réveiller de notre sommeil. Et aussi longtemps que nous n'aimons pas, c'est la preuve infalsifiable que nous sommes encore dans le sommeil. Et comment savoir que nous n'aimons pas? Nous allons le voir par la suite. Mais Paul nous dit ici
que peu m'importe ce que je peux pratiquer dans le sommeil, que ce soit parler en langue, que ce soit parler avec le langage, avec, comme un philosophe le plus intelligent, que sais-je, parler même comme Salomon, que ce soit, je ne sais pas moi ce que nous faisons, si nous ne sommes pas sortis du sommeil spirituel, si nous sommes dans un état de somnambule, nous sommes des cloches, nous faisons un bruit inutile, parce qu'au réveil, nous nous rendons compte que ça n'aura servi à rien. J'imagine la tristesse qui est celle des milliardaires, celle de Steve Jobs, celle de Bill Gates, celle de, je sais pas moi, Donald Trump et autres, quand ils se rendront compte que tout le matériel dont ils étaient fiers quand ils étaient dans leur corps physique n'a servi à rien. Le jour où ils sont sortis de leur corps physique, preuve que l'existence dans le corps physique nous a introduit dans un rêve que j'appelle du fait. Et ce somnifère, croyez-moi, tous les êtres humains, y compris moi naturellement, l'ont reniflé, l'ont aspiré. Nous sommes tous des somnambules qui s'ignorent. C'est pour ça que nous sommes divisés. C'est l'effet de ce somnifère qui nous amène à nous diviser. Et quand on se divise, naturellement, on va se compétir, on va se calomnier, on va se rejeter, on va même se donner soi-disant la mort. On nous appelle ça la mort. Parce que souvenez-vous que du fait de ce somnifère, nous avons même renversé le vocabulaire d'Élohim. Nous sommes des morts, mais Satan nous a dit non. La mort, c'est le fait de rentrer à la dimension esprit. Et du coup, nous avons peur de redevenir ce que nous sommes appelés à être, des esprits. Quand l'heure de quitter le corps physique arrive, pour rentrer, devenir un esprit, nous allons faire des nuits de prière et de jeûne, nous allons paniquer, nous allons nous inquiéter, nous allons maudire le Seigneur pour dire, mais Seigneur, pourquoi nous le préférions dans le sommeil. Et Yeshua dira à ses disciples, si vous m'aimiez, vous comprendrez qu'il est mieux pour moi que je sorte du corps physique parce que ce corps physique me limite et me donne l'impression que je suis dans une prison. Si vous m'aimiez, si vous vous aimiez vous-même, vous vous réjouiriez de sortir de ce corps physique. C'est pour ça que Paul, ayant compris ces choses, dira, je suis tellement pressé de quitter ce corps physique. Ce corps physique me limite. Mais si je dois encore y rester pour vous aider à vous éveiller en conscience, si c'est la volonté d'Élohim, je m'y soumets. Mais il est de loin préférable pour moi de sortir de cette petite prison dans laquelle Satan m'a enfermé, me faisant croire qu'il me donne le bonheur en me donnant la matière, en me donnant la forme. Donc, verset 2. Je peux avoir le don de parler, de prophétiser, de parler au nom d'Élohim. Je peux même renverser, je peux faire tous les miracles que nous voyons dans les communautés religieuses. Je peux donner la guérison, je peux donner la nourriture, je peux faire tout ce que vous voulez comme miracle. Si ça ne participe pas à éveiller mon prochain en conscience, c'est des activités diaboliques parce qu'elles relèvent de l'état de somnambule dans lequel j'ai sombré. Donc, nous allons poser comme équivalence amour égale éveil de conscience, amour égale adhérence à Elohim, parce que c'est Elohim qui est amour. Et pour adhérer à Elohim qui est esprit, il faut que je sois éveillé, parce que quand je ne suis pas éveillé, ma conscience m'amène à fabriquer par la pensée une matière dense que je crois être l'objet de ma quête, de ma réalisation. Voyez-vous? Dans le sommeil, dans le somnambulisme, nous nous activons à la recherche de notre complétude, à la recherche de ce que nous avons perdu, parce que quand Adam et Ève ont sombré dans ce sommeil, ils ont laissé leur conscience dans les lieux célestes, et Satan leur a fabriqué une nouvelle conscience que j'appelle le subconscient. Et c'est donc par cette conscience satanique que j'appelle le subconscient, il l'a chargé de sa nature, de sa connaissance, de son intelligence, et c'est par le subconscient que nous fonctionnons. Donc en permanence, il y aura un conflit en nous entre, pour ceux qui sont éveillés, au moins ceux qui commencent à s'éveiller, entre marcher par la conscience ou marcher par le subconscient. Mais ceux qui sont endormis n'ont pas d'alternative. Ils sont obligés de marcher par le subconscient et toutes les œuvres qu'ils peuvent faire dans l'état de somnambule, toutes les œuvres qu'ils peuvent faire conduites par le subconscient, qui est tenu captif par l'ego, donc sont imputables à Satan. C'est pour ça que Paul dira que même le fait de manger, étant dans un état de sommeil spirituel, est une faute. Donc, la faute ne sera pas ce que nous faisons, la faute sera notre état de conscience. Si je fais quoi que ce soit, étant dans mon état de conscience, de somnambule, étant dans mon état de comateux,
Ça n'a aucune valeur éternelle. Nous continuons donc avec 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Alors, comment reconnaître qu'un homme est devenu amour? Comment reconnaître qu'un homme s'est éveillé de son coma prolongé dans lequel nous avons été plongés? Comment reconnaître qu'un homme est devenu esprit? Comment reconnaître qu'un homme a adhéré à Elohim? C'est ce que nous allons maintenant voir, c'est quelques indicateurs. La liste n'est certainement pas exhaustive. Le malheur pour nous, c'est que nous prenons souvent ces indicateurs pour peu que nous manifestions 2 ou 3. Nous croyons que nous sommes devenus amour, alors qu'en fait, ce n'est que la conséquence de ce qu'on est devenu amour et non pas de partant de ces indicateurs qu'on va dire qu'on est amour. Être amour, c'est vraiment être le sosie, la réplique de Christ Yeshua. Donc, quand on est donc devenu un esprit, je vous rappelle qu'un esprit, c'est une entité qui ne s'appuie pas sur la forme pour avoir une identité. Il est comme le vent. Yeshua dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 8, que l'esprit est comme le vent. Il va, on entend son bruit, mais on ne sait pas où il vient, on ne sait pas où il va, parce qu'il n'a pas besoin de la matière, du support, de la forme pour avoir une identité, pour exister. Donc, aussi longtemps que nous dépendons encore de la forme, de la matière, aussi longtemps que je suis encore mon nom, mes diplômes, mon conjoint, mon argent, mes voitures, ma maison, mon emploi, mes fonctions, je ne suis pas encore un esprit, je suis encore un somnambule qui s'ignore. Mais quand je suis donc devenu un esprit et que la matière n'est plus ce qui fait mon identité, nous allons voir à quoi je vais ressembler. Premièrement, je serai d'une patience illimitée. Je serai patient envers mon frère que je reconnais étant encore un somnambule. Comment peut-on en vouloir à quelqu'un qui parle pendant son sommeil? Même si vous insulte pendant son sommeil, pouvez-vous lui en vouloir? Comment peut-on en vouloir à son frère qui se trouve dans le même lit que vous et qui, en se retournant, vous griffe ou même vous pique ou même vous poignarde? Est-ce que vous allez l'estimer coupable? Non. C'est pour cela que vous serez infiniment patient avec les somnambules et que vous n'allez jamais leur en vouloir. Donc vous serez d'une manière infinie patient avec eux. L'amour rend service. Parce que vous êtes éveillé, ou vous êtes en voie de vous éveiller en conscience, vous allez être porté à aider vos frères somnambules qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il n'est pas jaloux. Comment peut-on être simplement jaloux de quelqu'un qui est inconscient? C'est impossible. Comment peut-on faire une compétition avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait? Comment peut-on se vanter devant quelqu'un qui est un fou? Parce que les somnambules, c'est des animaux, c'est des fous. Comment peut-on vouloir être plus grand que quelqu'un qui n'existe pas? Ça, ce n'est possible qu'à celui qui est éveillé en conscience, celui qui est devenu amour. Mais ceux qui ne sont pas éveillés, entre eux des somnambules, mais on va retrouver toutes ces choses. Ils ne seront pas patients, ils ne voudront pas se rendre service, ils seront jaloux les uns des autres, ils vont se vanter les uns des autres, ils vont s'enfler d'orgueil les uns des autres, parce qu'ils sont tous dans un état de somnambule. Vous voyez que c'est quelques indicateurs comme ça qui vont vous révéler que vous êtes encore un somnambule ou alors que vous êtes en phase d'éveil de conscience. Verset 5. L'amour, celui qui est éveillé en conscience, ne fait rien d'honteux. Il ne cherche pas son intérêt parce que son intérêt n'est pas dans la forme. Ce n'est pas dans la forme qu'il veut se réaliser. Alors il ne voit aucun intérêt à abuser de vous, à vous manipuler, à vous escroquer, à voler votre bien pour avoir des avantages. Parce que pour lui, la matière n'est pas moins que de la poubelle. Quel intérêt pour lui de vous manipuler pour avoir la matière, avoir des avantages sur vous? Mieux, il ne peut même pas se mettre en colère contre vous, parce qu'il comprend que ce qui vous arrive n'est pas de votre fait. C'est pour ça que Yeshua, c'est pour ça que Étienne, c'est pour ça que Paul et tous les éveillés en conscience des Écritures diront: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas qu'ils sont des somnambules, ils sont dans un état de coma, donc ce qu'ils font ne peut pas leur être imputé. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être adhérés au royaume, mais comment peut-on en vouloir à un mort? C'est vrai, on a vu des somnambules qui se moquent des cadavres qui sont couchés dans les lieux des maisons de mort, mais c'est terrible, c'est incroyable. Parce que quelqu'un est incapable de se défendre, parce que quelqu'un ne sait pas qui il est, parce que quelqu'un est un somnambule, un animal, vous lui en voulez, vous lui faites de la jalousie, de la compétition, vous vous mettez en colère contre lui quand il a volé votre bien, quand il vous arrache votre chemise, vous ne voulez pas donner le manteau. C'est terrible, ça veut dire que vous-même vous êtes aussi un somnambule. Ça veut dire que vous trouvez votre valeur dans l'accumulation de la poubelle que vous prenez pour de la richesse. Verset 6. Celui qui est éveillé en conscience ne peut pas se réjouir de l'injustice, mais il se réjouit de ce que son prochain découvre la vérité. Il ne peut pas se réjouir à dire: c'est bien fait pour toi, tu le mérites ce qui t'est arrivé, parce que non. Il comprend que tout ce qui nous arrive est dû au fait que nous avons reniflé ce somnifère que j'appelle l'ego et qui fait que nous sommes des inconscients qui s'ignorent, des somnambules qui s'ignorent.
Alors celui qui est éveillé ne sera que compassion, patience, miséricorde envers ceux qui périssent, envers ceux qui dorment, envers ceux qui sont dans leur coma inconscient. C'est pour ça que je les appelle dans mes publications les inconscients. Verset 7. L'amour excuse tout. Je crois que ça coule de source. Vous avez compris que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est un somnambule, quelqu'un qui est un animal, quelqu'un qui ne sait pas qui il est, qui ne sait même pas ce qu'il fait, mais vous allez tout lui excuser. Qu'il vous insulte, qu'il vous calomnie, qu'il vous méprise, qu'il vous critique, qu'il vous rejette, qu'il vous aime. Pour vous, vous le considérez comme un animal qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Du coup, vous allez tout lui excuser. Imaginez-vous que votre chien vienne piquer votre morceau de viande préféré dans votre plat. Allez-vous lui en vouloir? Non. L'amour croit tout. Il espère toujours que son prochain va s'éveiller en conscience. Il ne se réjouit pas de ce que son prochain est dans la perdition et il supporte tout ce que son prochain peut lui faire parce que pour lui, son prochain est définitivement non. 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons continuer avec le verset 8. Avant ça, j'aimerais vous donner ici, mes bien-aimés, quelques indicateurs, quelques béquilles qui peuvent vous aider à entrer dans cette conscience de l'amour, la conscience de Yeshua, la conscience qui va vous donner d'avoir une miséricorde insondable, la conscience qui n'est pas encore arrivée dans notre humanité, mais qui va bientôt se manifester, parce que le fait qu'Élohim nous permet de commencer à comprendre ces choses est signe qu'il prépare la génération consciente à entrer dans ces réalités et à manifester enfin Christ dans l'univers, parce que la création attend encore avec impatience les hommes qui vont devenir amour. Quelques béquilles, quelques aides comme ça que je vous propose pour entrer dans cette dimension d'amour, c'est quoi? C'est que premièrement, pour pouvoir aimer comme Elohim aime, il est urgent que vous sachiez que tous les humains sont faits par Elohim, tous sont des frères et sœurs qui s'ignorent. Donc, si nous nous croyons encore séparés, divisés, c'est parce que nous sommes habités de la conscience de Satan. Nous avons reniflé son somnifère qui nous fait croire que toi, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Et du coup, je peux te jalouser, je peux te détester, je peux te mépriser, je peux te calomnier, je peux même aller jusqu'à te tuer. Parce que je ne me souviens pas que toi et moi, nous sommes faits du même ADN spirituel qui est la conscience d'Elohim, parce que c'est Elohim qui a créé. Satan ne crée rien. Il n'est pas question qu'on dise que tel est fils de Satan, comme s'il avait été créé par Satan. Non, c'est un malheureux prisonnier de Satan qui s'ignore, qui s'est drogué peut-être plus que toi, qui est dans un niveau de sommeil plus profond que toi, mais tu devrais avoir de la compassion pour lui parce que c'est ton frère. Qui a-t-on jamais vu un parent qui se réjouit de ce que son enfant soit perdu? C'est impossible. Donc, si nous reconnaissons que tous les êtres humains sont nos frères et sœurs, alors nous allons forcément les aimer. La deuxième béquille que tu peux te proposer pour entrer dans cette conscience, c'est de voir en tous les êtres humains, en commençant par toi-même, des somnambules qui s'ignorent. C'est alors que tu pourras avoir une patience, que tu pourras avoir une miséricorde insondable vis-à-vis d'eux. C'est alors que tu pourras leur pardonner tout ce qu'ils peuvent te faire parce que tu comprends qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas en vain que Christ, ce n'est pas en vain que Étienne, ce n'est pas en vain que Paul, ce n'est pas en vain que tous les martyrs dans les Écritures disaient, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas qu'ils sont des somnambules. Donc, si longtemps que nous croyons que nous avons affaire à des hommes, soi-disant intelligents, nous allons nous rendre compte que nous allons les surestimer, nous allons attendre d'eux des choses qu'ils ne sont pas capables de produire parce qu'ils sont habités par le souffle de Satan, que j'appelle l'ego, qui leur impose forcément ce que nous pouvons voir se manifester en eux et même en nous-mêmes. Si nous nous excluons de cette identité de somnambule et croire que nous sommes mieux qu'eux, mais nous allons forcément contribuer à la division. Mais en reconnaissant que nous n'y sommes pas encore, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore nous aussi la réplique de Christ, nous n'allons pas avoir le courage de nous insulter, de nous mépriser, de nous compétir. C'est comme si la main gauche et la main droite, portées par le même corps et à la même identité, se font la compétition. N'est-ce pas la folie? Donc chaque fois que vous allez vous tenir en adhérent supérieur et accompli pour mépriser les autres qui, selon vous, n'y sont pas encore, vous êtes en train de faire preuve de ce que vous êtes dans un niveau de sommeil parfois même plus profond que ce que vous êtes en train de mépriser. Vous voyez? Et une troisième béquille que je vous propose pour entrer dans cette conscience, c'est de savoir que Elohim est amour et l'amour n'a pas de parti pris. L'amour aime tout le monde. Croyez-moi, qui s'appelle Ben Laden, qui s'appelle Hitler, qui s'appelle Staline, qui s'appelle le plus grand bandit qui vous a fait le plus grand tort, Elohim l'aime parce qu'il sait que cette personne a fait ces choses de manière inconsciente. Donc si Elohim aime quelqu'un, comment vous pouvez vous tenir à le détester?
Comment pouvez-vous vous tenir à le juger, à le condamner, à l'exclure, alors que Elohim voudrait que toutes ces créatures soient sauvées de la drogue, du somnifère qu'elles ont reniflé du fait d'Adam et Ève. Donc, en comprenant qu'Elohim aime tous les hommes, ça va vous aider à ne pas détester ce que Elohim aime. En résumé, aimer, ce sera pour vous dorénavant conduire quelqu'un à s'éveiller en conscience. Ce ne sera plus lui donner la matière, la forme, le plaisir, histoire de l'enfoncer encore plus dans le sommeil, mais ce sera plutôt de prier, de se tenir à la brèche pour que la personne se rende compte de son imposture, de son sommeil spirituel, de son état comateux et qu'elle désire en sortir. C'est en cela et en cela seulement que se résume l'amour et c'est en cela qu'on aura servi le Seigneur. Donc nous continuons avec le verset 8 où il est écrit « L'amour ne disparaît jamais. C'est la seule chose qui va rester. C'est le seul investissement qui vaut la peine. Aimer. Les paroles, la prophétie passera. Nous prophétisons parce que nous sommes encore dans le sommeil. La prophétie, c'est le fait pour Elohim de te sortir en esprit de la dimension du sommeil pour te donner de voir l'univers de sa perspective et de proclamer aux autres ensommeillés, aux autres somnambules, ce que tu as vu. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Mais quand nous allons tous sortir du sommeil, quel sera encore l'intérêt de la prophétie? Elle n'aura plus aucun intérêt. Le parler en langue inconnue, ce qu'on appelle le parler en langue, ça ne servira plus à rien quand on sera sorti du sommeil. Je vous en parlerai quand on va méditer 1 Corinthiens 14 prochainement. C'est quoi le parler en langue et à quoi il sert? Mais il ne sera plus utile. La connaissance, on n'aura plus besoin de rechercher la connaissance parce que nous serons la connaissance. Une fois sorti du sommeil, on ne connaîtra plus comme dans le rêve, mais on connaîtra comme quelqu'un qui est éveillé et dans l'intelligence ayant adhéré à Elohim. Voyez-vous? En effet, verset 9, dans l'état de sommeil dans lequel nous sommes, nous ne connaissons pas tout. J'ai failli même dire nous ne connaissons rien. Pourquoi? Parce que nous connaissons sur le fondement des étiquettes. Dès qu'on a mis un label sur un truc, on dit qu'on le connaît. On dit ça, c'est la voiture, ça, c'est la maison, ça, c'est Guy, ça, c'est Christine. Est-ce que le fait de dire ça, c'est Guy, ça vous donne la prétention de dire que vous me connaissez? Non. On ne peut pas connaître un homme à partir d'une étiquette, à partir de la forme, à partir de ce qu'on voit. L'homme, la chose, c'est l'intérieur. Et la forme n'est pas capable de connaître l'intérieur des choses, à moins de pénétrer l'intérieur des choses. C'est pour ça que le terme connaissance, pour moi, se rapporte à la connaissance des ensommeillés. Mais quand on est éveillé, on parle de pénétration. Parce qu'il faut pénétrer la chose pour la connaître en profondeur. Donc, quand nous serons éveillés, on n'aura plus besoin de la connaissance parce que nous serons dans la connaissance, nous serons dans la vérité. On n'aura plus besoin de jouer à la compétition de qui connaît plus de versets bibliques que qui et qui parle mieux que qui. Verset 9. En effet, nous ne connaissons pas tout, je l'ai dit, et même nos prophéties actuelles peuvent être biaisées parce que dans notre état de somnambule, nous pouvons même mal comprendre ce que Elohim veut nous montrer pour l'annoncer à son peuple. Verset 10. Mais quand tout deviendra parfait, quand nous serons éveillés, quand nous serons sortis de l'état de sommeil, alors ce qui n'est pas complet disparaîtra. Vous voyez ici que l'apôtre Paul rapporte la perfection à la complétude. Vous voyez? Donc quand on dit soyez parfaits, on a envie de dire soyez complets, comme Yeshua dit dans Matthieu chapitre 48, il dit soyez complets. Et c'est quoi la complétude? C'est le fait pour nous de retrouver l'adhérence à notre esprit que nous avons perdu, à notre conscience que nous avons perdu dans la vie céleste, pour la chercher dans la matière et dans la forme. L'activité que nous menons dans la forme, dans le sommeil, est une activité qui est portée à retrouver notre moitié, notre nous-mêmes que nous avons abandonné au royaume céleste, pour la chercher dans la matière. C'est pour ça que nous croyons que ça en ayant un conjoint, que nous serons heureux, ça en ayant une voiture, ça en ayant un emploi, ça en ayant des enfants, ça en ayant... Parce que nous croyons que c'est dans ces choses que nous allons trouver notre complétude. Mais la complétude, nous la retrouverons quand nous allons nous éveiller en conscience. C'est alors que nous serons parfaits. Donc quand Yeshua dit soyez parfaits, il est en train de dire soyez complets, adhérez à votre conscience et cessez d'adhérer à la forme. Paul nous dit ici, par exemple, que dans le sommeil, quand il était enfant, il parlait comme un enfant, pour nous dire qu'il y a un processus de croissance que Elohim a établi dans ses principes.
Je pensais comme un enfant. Maintenant, même que je suis encore dans le sommeil, je suis un adulte dans le sommeil, je n'agis plus comme un enfant, quoi qu'étant dans le sommeil. Et c'est la même chose dans la dimension spirituelle. À présent, dit-il, dans la dimension spirituelle, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme étant des somnambules. Nous les voyons comme au travers d'un miroir. Nous les voyons seulement au travers des étiquettes. Nous ne savons même pas de quoi nous parlons. Mais plus tard, quand nous serons face à face avec Elohim, quand nous serons éveillés en conscience, nous allons tout connaître. À présent, nous ne connaissons pas tout. Mais plus tard, nous connaîtrons comme Elohim connaît. Parce que nous serons un avec lui. Quelle glorieuse perspective. Quel glorieux héritage. Mais ceci ne sera donné qu'à ceux qui se seront éveillés en conscience. Et si on n'a pas été éveillé en conscience pendant qu'on était encore dans son corps physique, ce n'est pas après qu'on sera sorti, qu'on sera changé de statut, parce que, comprenez ceci, au moment où nous sortons de notre corps physique, notre esprit est attaché à une sphère de conscience. Si notre esprit est attaché à la sphère de conscience des ténèbres, parce que nous n'étions pas éveillés en conscience, mais il y a simplement prolongement de notre destinée éternelle dans la sphère où nous étions. Si nous étions dans la sphère de la division, dans la sphère de la compétition, dans la sphère de la forme, dans l'adhérence à la matière, mais c'est la perdition automatique sans besoin qu'il y ait un jugement quelconque. Le jugement est donné par rapport à notre état de conscience actuel. Donc, si nous ne nous éveillons pas en conscience, pendant que nous sommes encore dans notre corps physique, mais nous sommes en train de nous agiter, attendant que Yeshua nous dise au jour-là, comme il dit dans Matthieu 7, verset 21 à 23, vous me direz, ce jour-là, j'avais prophétisé, j'avais chassé les démons, j'avais fait des miracles, j'étais pasteur d'une assemblée de 25 000 personnes, j'enseignais sur Facebook, et que sais-je encore, il vous dira, tu as fait toutes ces choses dans un état de somnambule, et souviens-toi, les somnambules sont capables de simuler toutes ces choses. À moins d'avoir été éveillé en conscience, comprends que je ne t'aurais jamais connu parce que tu n'as jamais été éveillé. D'où l'urgence pour nous, non seulement de nous éveiller, mais de travailler à l'éveil de conscience de nos bien-aimés qui sont disposés à s'éveiller. Parce que rappelez-vous, quand quelqu'un est en train de savourer son sommeil, si vous le réveillez brutalement, il va vous détester, il va vous mordre. C'est pour ça que Yeshua dira, ne donnez pas les choses de valeur aux chiens. Ne jetez pas de perles au pourceau. Ne réveillez pas ceux qui ne sont pas encore prêts à se réveiller. Ils risquent de se retourner et vous détruire. Mais quand il va disposer quelqu'un sur votre chemin qui est prêt à s'éveiller en conscience, quand cette personne va entendre ce discours, elle va abandonner tout ce qu'elle faisait avant. Elle va le considérer comme de la boue, comme Paul, en son temps Paul. Elle va dire, Seigneur, j'ai compris enfin, soutiens-moi, aide-moi, éveille-moi, permets-moi de sortir de ce sommeil dans lequel toute l'humanité a sombré. Verset 13. Donc, maintenant, je dois vous dire que quand nous serons donc devenus des esprits, il n'y aura plus que 3 choses qui vont compter pour nous. L'adhérence à Elohim, l'espérance de devenir sa réplique et l'amour. Mais la chose la plus importante des 3, c'est l'amour. L'adhérence à Elohim, l'espérance de devenir la réplique de Christ et l'amour. C'est-à-dire le désir de voir mon prochain s'éveiller en conscience. C'est les 3 seules choses que l'esprit recherche. Mais la plus importante de ces choses, c'est travailler. D'abord, non seulement à moi-même persévérer jusqu'à la fin dans l'état d'éveil de conscience, mais aussi de travailler à ce que mon prochain parvienne à l'état d'éveil de conscience.